Au programme de votre édition des initiatives, le plaisir d'apprendre n'a pas d'âge. L'Université du temps libre de Bordeaux propose plus de 70 ateliers et activités à ses adhérents, moyenne d'âge 55 ans. Chaque année, un parc de loisirs en Sologne propose à ses salariés de se mettre dans la peau de leurs collègues le temps d'une journée. Mais avant cela, pousser le caddie au supermarché ne sera plus une corvée. Le robot Wigo porte les courses à votre place. Tu vas t'identifier, tu te mets en face de la caméra. Voilà, tu appuies sur le bouton pour démarrer. Vous allez faire vos courses. Apprivoisé en quelques secondes, ce robot Wigo est vite démystifié tant il s'avère pratique. Conçu pour porter les courses, il suit les clients à la trace dans les moindres recoins du supermarché et il roule silencieusement en évitant de rentrer dans les chariots. Ce jour-là, les clients qui en font l'expérience n'y voient que des points positifs. On sent qu'il y a un regard derrière nous. On avance peut-être moins vite et après on n'a pas besoin de pousser le caddie. Pour les gens qui ont des problèmes pour se déplacer, comme j'aurai bientôt le cas dans la famille, je trouve que c'est vraiment bien. Voilà. Avec un fauteuil roulant, c'est super. Même quand on n'est pas handicapé, c'est bien. Ça évite de porter les sacs et même un chariot à pousser, ça n'a rien à voir, quoi. C'est une très bonne invention. Ce concept a vu le jour au Portugal et le supermarché d'Auxonne est le seul de France à l'expérimenter. Commercialisé à partir de 2017, chaque robot représenterait un budget de 10 000 €, mais l'enseigne est prête à investir. Wigo porte des charges allant jusqu'à 40 kg. Donc c'est une facilité de parcours des personnes qui ont des difficultés à porter des courses lourdes, telles les personnes âgées, les personnes handicapées, les femmes enceintes. Donc il n'y a aucune nécessité à modifier les allées ou à implanter différemment le magasin. Les supermarchés de 1500 m² devraient pouvoir commander des robots dès les prochains mois. Une petite révolution de plus, mais pour l'heure, l'engin a encore quelques limites. Le robot est conçu pour s'arrêter pour l'instant aux caisses. Si l'expérimentation se passe bien, des nouveaux robots pourraient ainsi être conçus pour accompagner cette fois le client jusqu'à la voiture sur le parking. Que diriez-vous de prendre la place de votre collègue pendant une journée? L'initiative est déjà suivie depuis plus de 20 ans par un parc de loisirs basé en Sologne. L'occasion pour une vingtaine de salariés d'avoir une meilleure connaissance des différents corps de métier. Des bassins ou espaces ludiques, c'est le quotidien de l'équipe des maîtres nageurs dont fait partie Julie. Aujourd'hui, changement de décor, elle se retrouve à la réception du parc, un autre univers. Bonjour, qu'est-ce qui vous arrive? On voulait savoir les horaires pour le poney aujourd'hui. Du coup, je vais demander à ma collègue. Tu peux me montrer, s'il te plaît? Alors, quel est le plus dur? D'être prêt à répondre aux clients avec les questions qu'ils posent. Parce que ça ne concerne pas forcément... c'est tous les services. Comme je viens de la piscine et que la piscine, les gens ils posent des questions que sur la piscine, je peux m'attendre aux questions. Que là, je ne peux pas savoir quand ils se présentent de quoi ils vont vouloir parler, me poser des questions. Les RH organisent 2 fois par an cette journée riche en enseignements pour parrains et filleuls. Ils ne se rendaient pas compte qu'on avait autant de choses à faire au niveau de la réception, d'être en fin de compte présent pour les clients, présent pour faire notre travail administratif, d'être un peu partout finalement. Le parc compte 350 salariés et 200 prestataires. 20 d'entre eux changent de poste aujourd'hui sur la base du volontariat. C'est le cas de Donarissa, employée chargée de la gestion du site. Elle quitte son bureau pour se retrouver dans une boutique. Là, je suis avec elle, je fais tout ce qu'elle fait. Et c'est plus facile à comprendre quand elle est en stress, quand je la contrôle. Le but, c'est de permettre à chacun d'entre nous d'avoir une meilleure connaissance du parc et de mieux pouvoir diriger nos clients, enfin nos résidents, dans leurs demandes, dans leurs attentes. Donc c'est intéressant. Cette initiative, organisée depuis 23 ans, veut créer du lien entre les 60 corps de métier présents sur le site et peut-être un jour donner envie à quelqu'un de changer de service définitivement. Enfin, il n'y a pas d'âge pour apprendre. L'Université du temps libre à Bordeaux accueille plus de 5000 élèves. Moyenne d'âge, 55 ans. Cours théoriques, ateliers ou sports comblent leur soif de connaissance. Du geste à l'écriture. Là, c'est bien. Le début, c'est parfait. Dans la calligraphie japonaise, chaque ligne et chaque point sont importants. Frédéric et Gilbert sont des élèves assidus, tous deux attirés par la culture asiatique. J'aime bien dessiner la langue de Chine et autres, et là, ça rapproche un peu.
L'université du temps libre. Une fois par semaine, ces retraités participent à cet atelier qui fait appel à la créativité et à l'habileté. C'est trop près. On ne tient pas comme ça déjà, on tient comme ça et puis il ne faut pas toucher le coude sur la table. Et puis la respiration aussi, c'est très important. Bon, la retraite, c'est une coupure avec le monde professionnel, mais dans la tête, il faut continuer. Heiß ist nicht kalt. Un paquet de feuilles et une trousse bien remplie. Joëlle, enseignante à la retraite, a toute la panoplie de l'élève studieuse. Les yeux qui brillent, elle enchaîne les cours pour le plaisir. On a soif de faire justement ce qu'on n'a pas eu le temps de faire pendant qu'on travaillait. Et ça permet d'être beaucoup plus disponible et puis en même temps ça nous fait travailler les neurones, donc c'est pas un mal pour pouvoir vieillir correctement. Ça fait plaisir de donner des cours à des gens qui s'investissent autant dans les cours. Il n'y a pas d'âge pour étudier et faire du sport. Les cours de pilates sont aussi très prisés. Ça m'apporte beaucoup de choses, après je me sens plus décontractée, ça me fait du bien. Je fais aussi de l'anglais, je fais de l'histoire de l'art, je fais plein de choses en fait. Ateliers, cours, conférences, les sujets sont alléchants. Plus de 5000 étudiants suivent les cours de l'Université du temps libre de Bordeaux. Vous avez des spécialistes qui travaillent soit sur les dinoflagellés, soit sur les foraminifères. Le niveau n'est pas en niveau bas de gamme, donc effectivement c'est très enrichissant et très intéressant. À chacun son histoire et sa motivation. Les activités, elles, sont accessibles à tous.